Chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre séquence études bibliques de ce jour. Dans ce cadre, vous sont présentés périodiquement des programmes d'études illustrés, très divers, qui sont destinés à vous familiariser avec les textes et les enseignements de la Bible. Après chaque nouvelle parution, tous les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Ce programme vous est offert par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de La Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Exode, le peuple de Dieu. Au commencement et selon les indications de la Genèse, la révélation de la promesse a été reçue par une personne isolée, Abraham. Comme elle contenait une dimension concernant les générations futures, elle fut transmise par une cérémonie à son fils Isaac, puis à Jacob. Celui-ci, en bénissant chacun de ses 12 fils, a permis d'étendre le titre de porteur de la promesse à chacun d'eux. Avec l'Exode, nous entrons dans une nouvelle dimension, puisque la même promesse concerne désormais le peuple d'Israël, qui dans son entier va progressivement investir le titre de peuple de l'Éternel. Cependant, et il fallait s'y attendre, avec la dureté de cœur des hommes, rien n'est jamais acquis d'avance. Le thème principal de la première partie de ce livre nous plonge dans le récit de la fameuse sortie d'Égypte. Précédemment, et à la suite d'une sécheresse dans leur pays d'origine, les 12 tribus et leurs familles ont été autorisées à s'installer en Égypte, près du delta du Nil. Comme cette région offrait des conditions de subsistance idéales, les familles ont grandi rapidement. S'étant peu mélangées aux populations autochtones, elles ont commencé à former une menace pour les dirigeants de l'Égypte. Ne voyant pas d'autre solution, ils ont réduit cette population en esclavage. Cette condition épouvantable pour les Hébreux a ravivé la nostalgie de leur pays d'origine, la terre promise par Dieu à leur ancêtre Abraham. Mais comment s'affranchir du joug de cette servitude face à une armée égyptienne omniprésente ? Dans ce contexte se situe l'arrivée d'un personnage, Moïse. Cet homme, choisi par Dieu, est passé par un parcours de préparation tout à fait étonnant. Ayant évolué dans ses jeunes années à la cour royale, il était préparé pour devenir l'intermédiaire et le négociateur de choix. Instruit dans le protocole égyptien, il a su avec tact et détermination convaincre le pharaon de laisser partir les Hébreux. Par ailleurs, par son expérience en tant que berger nomade pour le compte de son beau-père Jéthro, acquise lors de ses années d'exil, il connaissait mieux que quiconque le futur tracé par lequel Dieu voulait conduire son peuple à une maturité morale et spirituelle avant de leur ouvrir les portes des terres d'Israël. Pourtant, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il a accepté cette tâche, qu'il savait d'avance ardue. Après un départ un peu en catastrophe et dans la hâte, le peuple a dû franchir la frontière, la barrière naturelle que formaient les eaux marécageuses. Au profit d'un fabuleux miracle d'ordre météorologique, ils ont pu définitivement laisser derrière eux les derniers regrets des Égyptiens. Inquiets d'avoir perdu leur main-d'œuvre bon marché, le souvenir de cette sortie d'Égypte est resté un événement emblématique pour ce peuple, d'autant plus que l'événement a donné lieu à l'instauration de la fête de Pâques juive. À de nombreuses reprises, ce souvenir est évoqué car, plus que la réalité des faits historiques, c'était l'acte de naissance d'une nouvelle vision d'appartenance à ce peuple. L'avenir qui s'ouvrait maintenant devant eux peut être comparé à un parcours initiatique.
Après leur séjour de plusieurs générations en terre fertile, les attaches aux histoires de leurs ancêtres s'étaient quelque peu édulcorées et banalisées. Bien que véhiculant toujours les récits anciens au sein de leurs cercles familiaux, ils avaient de sérieuses difficultés à suivre le message que Moïse leur proposait. Aussi, les premières avancées à travers ces contrées désertiques ont mis à jour d'importantes insatisfactions, provoquant des irritations virulentes. Subitement, il fallait faire face à des contraintes inédites. Faim et soif étaient pour eux des notions inconnues jusque-là. Jamais ils n'avaient eu à s'attendre à de possibles interventions de Dieu pour les besoins de la vie quotidienne. Normalement, le voyage aurait dû durer quelques semaines, mais le plan de Dieu était tout autre. Avant de rejoindre la terre promise, il fallait que ce peuple passe par une sérieuse formation et épuration pour apprendre à être digne du statut de peuple de Dieu. Pour sceller les différents épisodes, et heureusement pour nous, il fut demandé à Moïse de fixer par écrit les détails de chaque étape, ce qui nous a fourni tous les précieux détails du périple. Le premier grand rendez-vous que Dieu a fixé à son peuple s'est situé près du Sinaï. Le peuple étant coupé de toute influence étrangère, Dieu avait en vue la conclusion d'une grande alliance destinée à réunir les descendants des 12 tribus autour d'un grand projet commun. En premier lieu, il fallait instaurer des modalités de rencontre entre les Israélites et Dieu, avec des services religieux, d'offrandes et de sacrifices, ainsi que la désignation du personnel spécifique. Les futurs prêtres étaient exclusivement issus de la tribu de Lévi. C'est ainsi que Aaron, frère de Moïse, fut le premier à accéder à cette charge. Une construction démontable, faite de toiles, leur servait de lieu de rencontre, le tabernacle. Ensuite, il s'agissait de définir les bases d'un code de bonne conduite morale, matérialisé par les fameux 10 commandements, suivis par une longue énumération de toutes sortes de prescriptions et ordonnances. Puis est venu le moment crucial, c'est-à-dire la cérémonie solennelle, avec la présentation du contrat conforme à la volonté de Dieu. Le peuple ayant manifesté son entière approbation, cette mémorable alliance du Sinaï est entrée ce jour-là en vigueur. Une fois le tabernacle construit et inauguré, il nous est fait part d'un fait étrange. Au-dessus de la tente principale s'élevait subitement une nuée en signe de présence et d'approbation par Dieu. Même la nuit, ce phénomène était visible, car il était alors mystérieusement éclairé et visible de loin comme par un feu. Cependant, la traduction en réalité concrète du quotidien était loin d'être acquise.